Bonjour femme, je recommence. Installez-vous toutes, tous, bienvenue dans le live du lundi midi et demi. Je reviens de pause, 15 jours de congé où j'ai envie un petit peu de partager avec vous ce qui s'est passé pendant mes vacances et vous partager aussi le défi dans lequel je me suis lancée pour 100 jours. Donc celles qui arrivent, faites-moi des petits pouces, des petits commentaires que je vois que vous êtes là. Je suis sur Instagram, j'ai mis des petites étoiles, je trouve ça plus sympa. Je suis aussi en direct sur Facebook, sur le groupe L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. J'ai créé ce nom est venu parce que ça fait 16 ans moi, que je suis diététicienne mais aussi joueuse alimentaire et je vois que la problématique du poids peut vraiment peser, c'est le cas de le dire, dans la vie de femmes, mais aussi dans les vies d'hommes, évidemment. Je parle souvent de femmes parce qu'en fait, je vois plus souvent des patientes que des patients, mais ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Donc bienvenue à tous, à toutes celles et ceux qui sont là. Faites-moi des petits cœurs, des petits commentaires, partagez si le cœur vous en dit. C'est un live un peu improvisé. Comme je vous dis, je reviens de 15 jours de congé, mais en fait, voilà, il n'y a pas toujours besoin de préparer. J'aime bien aussi ce qui est improvisé. Salut Rachel, bienvenue. N'hésite pas si tu as une question, si tu as même une question par rapport à ton suivi alimentaire, si pour toi c'est un défi ou pas de le relever. Alors moi je suis, voilà, j'avais envie de vous partager quelque chose qui n'est pas super facile pour moi, mais je sais que vous connaissez aussi et c'est pour ça que je suis là pour vous guider parce que je suis passée aussi par ces phases difficiles de l'acceptation de nos comportements qu'on n'aime pas. Et en vacances, c'est vrai que j'ai quand même pas mal écouté la satiété, j'ai quand même pas mal fait des bons choix, mais c'est par rapport à l'alcool où là, il y en a quand même eu tous les jours, il y en a parfois eu un verre, deux verres, trois verres, quatre verres, et voilà, j'aime pas, moi, j'aime pas du tout ça, ça me rend, c'est difficile de gérer quand on est dans la situation, puis on n'a pas toujours non plus envie de gérer, mais je sens bien que mon corps, là, il me remercie pas vraiment, mais ce sont des expériences. Et voilà, ça fait partie de moi, je le sais, j'ai travaillé là-dessus pendant plus de 10 ans. Et le comportement n'est de toute façon plus du tout le même, mais c'est vraiment pour renouer avec vous et avec la souffrance de base qui peut, voilà, quand on a un comportement alimentaire, que ce soit un aliment ou une boisson, ben, on peut parfois exagérer ou aller en tous les cas hors de ce qui fait du bien à notre corps. Et ça, c'est un peu particulier parce que oui, nous sommes des êtres humains. Il y en a toujours ce petit côté un peu autodestructeur qui peut de temps en temps revenir. Et là, en vacances, ben voilà, j'ai eu un peu ce comportement là, je trouve, avec l'alcool. Et donc, il y a pu avoir une culpabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, je reconnecte avec pas mal de patientes qui culpabilisent quand elles mangent trop, quand elles boivent trop pour gérer une émotion, un stress, une fatigue, etc. C'est vraiment l'accepter. Et c'est vrai qu'hier, il y avait d'autres choses aussi. Il y avait la fatigue. Je ne sais pas si ça vous touche comme ça aussi, la fatigue. Le retour à la maison, mon fils qui n'était pas là chez ses grands-parents, ce qui est très bien parce que ça fait une pause, parce qu'il a 2 ans et 8 mois et ça demande quand même beaucoup d'énergie. Mais bon, tout ça fait que ben, l'énergie, elle est un peu faible. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a tout ça qui arrive? Ben, moi, je l'ai vraiment sorti. Donc hier, j'ai beaucoup pleuré. Voilà, je vous partage ce qui se passe dans ma vie là maintenant. Ça ne sait pas toujours être parfait. De toute façon, qu'est-ce qui est parfait? Ce qui est parfait pour moi n'est pas parfait pour Rachel, n'est pas parfait pour Valérie, n'est pas parfait pour Michael.
n'est pas parfait par Caro là, qui nous rejoint. Enfin voilà, chacun a sa propre perfection. Euh, et le plus dur parfois c'est d'accepter notre humanité qui parfois nous fait partir quand même dans des délires qui sont quand même assez hallucinants. Comme voilà, en vacances là où j'étais, je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de béton. Bon, on n'était pas vraiment dans la nature. Enfin, s'il y avait la mer, mais il y avait quand même beaucoup de béton, la digue, les bâtiments. Donc là aussi, j'ai pris conscience que moi, sans cette nature, ce vert ou cette nature, les arbres, les fleurs, les insectes, etc., ben mon énergie, elle baisse. Donc voilà, quand on constate tout ça dans nos vies, quand on est dans un truc, quand on est reparti dans un truc qui ne nous correspond pas spécialement, c'est vraiment l'accepter. Moi, ça m'a rendu un peu triste, tout ça mélangé. Donc j'ai beaucoup pleuré parce que j'étais triste. Donc il n'y a que ça à faire, en fait, quand vous avez une émotion, c'est pleurer. Bonjour Caro, qui arrive. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires. Je vois qu'il y a aussi quelques personnes là sur Facebook. Laissez-moi un petit commentaire, une question, un petit cœur, un petit j'aime, partagez si le cœur vous en dit. Surtout à des femmes qui peuvent être évidemment intéressées par la problématique, hein, pas à celle qui fait la comptabilité. Rien que j'ai besoin de comptabilité dans mon boulot, mais de connecter, moi je connecte avec des gens qui sont dans le même délire, le même défi que moi, j'ai envie de dire. Et donc voilà, pleurer parce que tristesse, acceptation de ce qui est. Et aujourd'hui, ben, réveiller avec un peu moins d'énergie, oui, et qu'est-ce que je fais aussi avec ça? Donc là, j'ai commencé à retourner dans ma boîte à outils que vous concoctez quand vous êtes en train de déguster des fromages dans votre accompagnement. Et j'ai pris une douche en conscience, en prenant soin de moi, en étant douce avec moi. Je me suis réveillée tranquillement. J'ai écouté ce que mon corps me disait. Et puis je me suis engagée dans la formation. J'avais noté dans mon agenda aujourd'hui pour reprendre une formation pour comment faire un lancement. Je l'ai suivie. Puis là, à midi et demi, ben voilà, je suis avec vous et je suis très contente d'être avec vous. Je me suis posée. J'ai acheté en vacances un petit cœur de quartz rose, qui est une pierre qui se relie, qui relie à l'amour. Je me suis acheté aussi quelque chose que j'ai trouvé magnifique. C'est une petite bouteille comme ça, avec de l'or à l'intérieur, des feuilles d'or. Enfin, je trouvais ça magnifique. Voilà, je me suis reconnectée au beau. Donc, avant de faire tout ça, c'est vraiment important d'abord accueillir, constater ce qui se passe, observer. Et puis après, on met un pansement et on n'oublie pas pour la suite, évidemment. Parce que moi, j'ai vraiment envie de reprendre, d'avoir un maximum d'énergie. En fait, mon corps, c'est un temple et j'ai envie d'en prendre soin le plus souvent possible. Et voilà, il y a parfois des petits bugs, des embûches, évidemment, de la souffrance, des incompréhensions, des trucs qui partent en cacahuète, comme je dis, mais c'est normal, on est humain. Alors, ah, merci avec le petit effet. Oui, j'ai vu, vous avez vu les petites. Sur Instagram, on peut mettre des petits effets. C'est trop comique. Merci, Caro. Et le live du mercredi, non, non, c'était avant ça, le mercredi. Le live du lundi, midi et demi sur le groupe privé, c'est 15 minutes. Donc là, ça fait déjà 8 minutes. Je vous ai parlé un petit peu de mon état du moment, de ce qui s'est passé en vacances, mais j'ai aussi vu des belles choses et j'ai pu aussi me connecter 2, 3 fois à des parcs, des petits parcs. On était sauvés, il y avait quelques arbres dans des petits parcs, bref. Et j'ai envie de vous parler de ça aussi, surtout. Donc c'est Lilou Massé, hein, que vous connaissez peut-être. Elle est extraordinaire. Moi, c'est un peu mon mentor. Enfin, je la trouve extraordinaire, je la trouve pétillante, je la trouve joyeuse, colorée. Elle ouvre les consciences. Enfin, je me reconnais en elle, en fait, tout simplement. Et elle crée c'est mon côté, oui, le côté que j'aime en moi, voilà, il est en elle. Et donc j'adore, ça me donne vraiment beaucoup de positif. Et je me suis lancée dans son défi. Donc j'avais acheté ce livre, c'est chaque fois des défis de 100 jours, un cahier d'exercices pour réinventer sa façon de manger et pratiquer une alimentation consciente. Donc je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour inspirer évidemment mes accompagnements, parce qu'il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'humour, beaucoup de conscience, beaucoup d'observation de soi. Et si vous voulez commencer, ben, vous pouvez aller sur le groupe de Lilou Massé, Alimentation Consciente. Il y a un groupe sur Facebook.
mais aussi sur Instagram. Vous pouvez vous offrir ce carnet qui est évidemment énorme, c'est 100 jours. Mais vous l'avez aussi, Lilou l'offre si vous l'imprimez. Donc vous avez un PDF, vous pouvez l'imprimer. Là, on est au jour 18, pourquoi pas, si vous avez envie de me rejoindre et on pourrait partager sur ce groupe vos prises de conscience pendant ce défi. Et alors aujourd'hui, par exemple, le jour 17, donc chaque fois vous mettez la date, vous mettez le lieu, l'intention du jour. Moi j'ai mis faire une chose à la fois et d'être responsable aussi de mon comportement. Parce que toutes les choses où je me mets en mode victime, c'est moi qui les ai créées, hein, c'est moi qui ai quand même décidé de le créer. Donc je reprends cette responsabilité, je n'oublie pas pour la suite de notre vie qui est très courte, mes chers amis, mes chers gourmands et gourmands, donc la responsabilité. Alors, le défi, c'est changer sa routine alimentaire. Et alors, elle disait, pour ceux qui déjeunent, ne déjeunez pas, pour ceux qui ne déjeunent pas, déjeunez. À midi, peut-être aller manger dans un resto, dans un endroit que vous ne connaissez pas, aller manger avec une amie, avec un ami, de déguster des nouveaux aliments, de découvrir, de manger peut-être sans gluten un jour, sans lactose le lendemain. Enfin voilà, je trouvais que c'était vraiment un chouette truc. Et moi, j'ai pas déjeuné aujourd'hui. Alors celles qui me suivent, elles vont se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Coralie, diététicienne depuis 16 ans. Elle a fait sa formation, son graduat en diététique. Elle a vu 3000 personnes. Elle nous dit elle a aujourd'hui testé le jeûne, en fait, jusque midi. Hein. Et en fait, comme je vous dis, comme il y a eu plus d'excès en vacances, mon corps déjà, il n'avait pas faim le matin, mais vraiment pas. J'avais vraiment pas envie de manger. Et j'ai juste bu un café. J'aime bien ce petit moment café, mais ça peut être aussi une tisane, gingembre, citron, etc. Et je n'ai pas déjeuné. Et j'ai attendu quand même que cette faim revienne pour manger. J'ai mangé juste quelques cerises, quelques petits morceaux de carottes, 2 biscottes avec une petite matière grasse à base de sésame, du thym. Et j'ai fait vraiment en pleine conscience, en apportant vraiment du bien à mon corps, en écoutant et en m'arrêtant aussi, parce que dans un défi des jours précédents, je me suis arrêtée en sentant que la satiété allait arriver, mais qu'elle n'était pas encore vraiment là. Et ça, c'est... Attendez, il faut que je retrouve ici, je ne sais plus le nom. C'est... Donc il y a les signaux du corps, c'est le Hara Hashibu. Donc c'est une petite île en fait où ils ont développé ça. C'est vraiment pour manger à 80% de votre taux de satiété. Et pour cela, mangez consciemment, soyez à l'écoute et ressentez la bouchée de trop. C'était un des défis le jour 14. Et c'est les habitants en fait d'Okinawa qui ont une philosophie qui résume bien leur style de vie sain. Mangez ce que vous soyez jusqu'à ce que vous soyez à 80% plein. Donc c'est ce que j'ai fait en fait aujourd'hui, vraiment écouter le corps. Donc voilà, le déjeuner, je l'ai sauté, oui, 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 ça arrive, c'est un gros truc pour moi parce que tant que c'est pas trop souvent, mais c'est un défi, je teste, j'essaye, j'ai envie un peu de me former aussi en jeûne, et voilà, ça m'a fait du bien, je me suis vraiment arrêtée à la satiété aussi ce midi, un peu avant, à 80%, et là aussi ça fait du bien. J'ai pas cette sensation de trop plein. Il y a quand même, l'énergie revient, je le sens avec toutes les petites pratiques que j'ai mis en place. C'est là que c'est important, c'est de mettre en pratique justement quand vous êtes dans ces moments où c'est un petit peu plus difficile. Et je me suis rendu compte aussi que c'était vraiment à l'extérieur que j'avais le plus de mal de gérer mon alimentation, que ce soit au niveau nourriture ou boisson. Donc voilà, c'est tous les jours des petits bilans. Donc si vous avez envie de me rejoindre, n'hésitez pas. Donc le défi des 100 jours de Lilou Massé, l'alimentation en conscience. Et nous sommes au jour 17 aujourd'hui. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport voilà, à ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Là, je suis en train de vous concocter un challenge Miam qui se passera le 2, 3, 4 et 5 août. En fait, il y aura un lien d'inscription. Vous allez vous inscrire
pour recevoir un PDF qui va contenir 4 recettes. Donc, les 4 soupers, les 4 repas du soir, parce qu'il y a des Français qui nous suivent, ils ne disent pas souper. Les 4 repas du soir avec la liste de courses. Et chaque fois pour 4 personnes, vous adaptez en fonction du nombre de personnes. Vous divisez en 4 si c'est juste pour vous. Vous faites x8 si vous, x2 si vous êtes 8. Et vous avez comme ça votre liste de courses pour les repas chauds pour 4 jours. Et on va tous les jours cuisiner la même chose et donc manger la même chose. Et chaque fois, vous allez faire une photo de ce que vous avez cuisiné et vous allez poster sur le groupe. Alors, celles qui vont poster tous les jours leurs recettes, eh ben, elles auront évidemment un cadeau et je vais offrir un mois. Le premier accompagnement sera offert, en fait. Le premier mois, pardon, le premier mois de l'accompagnement sera offert à celles qui posteront leurs photos de leur repas chaud du jour sur le groupe privé. Donc ça c'est quand même un chouette cadeau, c'est quand même une valeur de 238 euros. Donc, mais vous serez au courant bientôt de ce challenge. Et il s'en suivra évidemment une conférence au mois de septembre, là pour la rentrée. Et début octobre, vous aurez toujours les 4 ateliers, mais chaque fois qui sont améliorés évidemment. Et là aussi, il y aura d'autres cadeaux. Donc restez bien en contact avec moi sur les réseaux sociaux. Continuez, partagez, invitez les gens sur ce groupe, les gens qui peuvent être intéressés par ce genre de sujet, la conscience, l'alimentation, le corps. Vraiment, notre corps est un temple, enfin, c'est notre moyen de locomotion pour vivre sur cette terre et essayer de vivre sur cette terre le plus longtemps possible. Je trouve que c'est une philosophie intéressante. Donc voilà, je vous laisse, mes chers gourmands, mes chères gourmandes, faites-vous plaisir, écoutez votre corps, écoutez votre satiété, écoutez vos signaux de faim, composez-vous des repas que vous aimez, des repas qui vous font du bien, et mettez votre petit rappel pour les lives du lundi, midi et demi. À bientôt!